Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Des milliers de chrétiens catholiques ont participé à des veillées de prière pour célébrer le Nouvel An dans la nuit du samedi 31 décembre au 1er janvier. À la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, cette vigile, devenue une tradition, a été marquée par des temps de louange, des enseignements, la messe et l'adoration du Saint-Sacrement avec intention de prière présidée par le révérend Père curé Sylvain Kouassi. La 4e édition du dîner gala de bienfaisance au profit des enfants de l'orphelinat de Bingerville et des œuvres de la paroisse Saint-Jean de Cocody s'est tenue le vendredi 30 décembre dernier au sein de l'église paroissiale. Veiller et prier dans la nuit du samedi 31 décembre est pour les fidèles de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 un moment d'action de grâce pour entrer dans la nouvelle année 2023 avec le Christ Sauveur. Au programme de cette vigile, des louanges, des cantiques, des enseignements et une messe officiée par le Père curé Sylvain Kouassi. Reporter d'image Charlène Quadio, commentaire Morel Pouty. La prière communautaire en fin d'année est une période de communion, un moment exceptionnel et de rassemblement de chrétiens pour commencer l'année en prière. Le samedi 31 décembre dernier, les fidèles de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 se sont rendus massivement à l'église paroissiale dès 20h pour la vigile. La vigile est la dernière action de grâce au Seigneur pour l'année écoulée. Cette veillée permet aux chrétiens d'éveiller l'ardeur à la prière, occasion d'exprimer leur reconnaissance au Seigneur pour le souffle de vie qu'il leur a accordé. Le révérend Père curé Sylvain Kouassi a donné un enseignement pour entrer dans la nouvelle année du bon pied. Tu as reçu le baptême, et par le baptême, tu as revêtu le Christ. Ça dit que le vêtement que tu portes, c'est Dieu lui-même. Mais si le vêtement que tu portes est Dieu, tu as tout. Tu t'es gagné pourquoi? Tu te demandes pourquoi? Si le vêtement que tu as porté, c'est Dieu, mais qui peut faire quelque chose contre toi? Comme dit Saint Paul. Qui pourra te séparer de l'amour de Dieu qui est déversé dans ton cœur? La souffrance, la tribulation, les puissances néfastes, la maladie, la mort, rien ne pourra te séparer de l'amour que Dieu a déversé dans ton cœur parce que tu portes par le baptême de Dieu. Après un temps de louange, place à la célébration eucharistique. La messe a été officiée par le Père Sylvain Kouassi, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Au programme de cette vigile, l'adoration eucharistique marquée par des intentions de prière. Pour beaucoup de chrétiens rencontrés lors de cette messe de nuit, la vigile est un moment d'action de grâce. Oh, on rend gloire à Dieu pour ce beau jour qui nous permet de rentrer dans la nouvelle année. Que ce soit une année de gloire, de paix, de joie, d'élévation spirituelle et que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant nous au nom de Jésus. Nous allons marcher dans la gloire de Dieu, de gloire en gloire, de réussite en réussite. Cette année, c'est l'année de l'accomplissement pour tous les enfants de Dieu et surtout c'est l'année de rayonnement de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera. Sans le Christ, il n'y a pas de paix. Sans le Christ, il n'y a pas de joie. Sans lui, il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de vérité. Donc, j'invite la population ivoirienne et tous ceux et celles qui vivent en Côte d'Ivoire, hommes et femmes de bonne volonté, à prendre appui sur le Christ, sa parole. Une parole de vérité, une parole de paix. Vraiment que 2023 soit meilleur que 2022. Les pensionnaires de l'orphelinat de Bingerville ont été honorés le vendredi 30 décembre dernier lors de la 4e édition du dîner gala de bienfaisance organisé par le clergé et le conseil pastoral paroissial de l'église Saint-Jean de Cocody. Reportage Paul-Henri Akechi, Morel Pouty. Archidiocèse d'Abidjan, paroisse Saint-Jean de Cocody. Le 30 décembre 2022, les enfants de l'orphelinat de Bingerville ont profité d'une soirée magnifique qui leur a été dédiée. En effet, cette initiative est née de la volonté du clergé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, avec à sa tête le père curé Hippolyte Agnigori, de ses vicaires et du conseil pastoral paroissial. Et ce en présence d'autres prêtres, du maire de la commune de Cocody, M. Jean Magiassé et son épouse, des membres du conseil pastoral paroissial, des fidèles laïcs de la paroisse Saint-Jean qui ont voulu apporter leur soutien à cet événement. Cette soirée de bienfaisance à l'endroit des orphelins et pour les œuvres de la paroisse
a débuté par la prière dite par le père Élie Cramo, curé de la paroisse de Gbagbam Fresco, puis le mot de bienvenue du père curé Hippolyte Anigori. La joie qui nous porte, mes vicaires, le conseil pastoral paroissial et moi, en recevant ce beau monde dans notre course de grâce, témoigne de ce que l'émotion est à son comble. Ce sentiment si évident, en rejoignant dans une circonstance providentielle la célébration de la Sainte Famille de Nazareth, ne peut qu'exalter le Seigneur présent parmi nous. Nous voudrions, tout en saluant la présence très marquée et remarquée du maire de la commune de Cocody et de sa charismatique épouse, saluer une pensée du pape François qui caresse encore l'amour à prôner dans nos familles et dans toute notre vie. Une soirée de charité au profit des enfants de l'orphelinat de Benjerville, invités spéciaux de la paroisse Saint-Jean de Cocody, vécus dans la joie et dans l'allégresse avec des prestations artistiques. Ce fut au tour des pensionnaires de l'orphelinat de démontrer ce dont ils sont capables. Le clou de cette soirée riche en émotions a été la grande tombola qui a fait 2 regagnants qui ont obtenu des kits de livres, des veilleuses, des ventilateurs, etc. et dans le billet d'avion Abidjan-Tel Aviv-Abidjan remporté par un des enfants de l'orphelinat. Au terme de cette cérémonie, le maire de la commune de Cocody, M. Jean Magiassé et son épouse, ont remercié tout un chacun pour ce beau moment. Joyeux Noël à tout le monde d'abord et félicitations, et j'espère que nous tous nous allons accompagner nos enfants de l'orphelinat de Benjerville. Pour le père curé et les invités de la paroisse Saint-Jean de Cocody, une telle charité doit toujours être mise en avant. Nous avons organisé ce dîner d'abord, comme je le disais, pour venir en aide aux orphelins de Benjerville et puis pour permettre aussi à la paroisse de réaliser ses projets durant cette année jubilaire. C'est pour nous une grande joie de faire en sorte que tous ces paroissiens se rassemblent pour pouvoir fraterniser, pour pouvoir communier ensemble et surtout pour pouvoir garder l'amour du Christ en eux. Ça m'a fait une vraiment bonne impression parce que c'était vraiment bien organisé. Il y avait du spectacle. Le spectacle était vraiment parfait. La 4e édition du dîner gala de bienfaisance et des œuvres de la paroisse Saint-Jean de Cocody marque la grande reconnaissance de cette belle paroisse à l'endroit des orphelins. Une considération qui permet aux pensionnaires d'adresser leurs remerciements. Je suis très heureux d'être ici à la fête de Saint-Jean pour la fête de fin d'année. Nous sommes aujourd'hui invités à la paroisse Saint-Jean par le père Anigori qui a bien voulu nous offrir ce dîner et nous faire partager une joie de vivre à la fin de cette année. Hors de nos frontières, la messe de requiem du pape émérite Benoît XVI a été célébrée ce jeudi 5 janvier 2023 sur la place Saint-Pierre du Vatican. Le pape François a présidé la cérémonie d'enterrement de son prédécesseur, mort samedi 31 décembre 2022 à l'âge de 95 ans. C'est la première fois dans l'Église catholique qu'un pape régnant préside les funérailles d'un pape ayant renoncé à la charge pétrinienne. Extrait de la messe de funérailles. Père très miséricordieux, nous confions à ta miséricorde le pape émérite, Benoît, que tu as établi successeur de Pierre et pasteur de l'Église, annonciateur intrépide de ta parole et fidèle dispensateur des divins mystères. Admets-le, nous te prions, dans le sanctuaire du ciel, à se réjouir dans l'éternelle gloire avec tous tes élus. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les bienfaits que dans ta bonté tu lui as donnés pour le bien de ton peuple. Donne à nous le confort de la foi et la force de l'espérance. À toi, Père, source de la vie, dans l'esprit vivifiant par le Christ, vainqueur de la mort, toute gloire et tout honneur dans les siècles des siècles. Et voilà, ici prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.